Bonjour à toutes et à tous. Si vous avez 5 minutes à tuer, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui on va parler de Rogue Warrior, un FPS sorti en 2009 sur PC, PS3 et Xbox 360, qui est probablement l'un des pires FPS de tous les temps. Alors je sais ce que vous allez me dire. On s'en branle de ton vieux jeu pourri, mon gars. Je vous arrête tout de suite, derrière chaque étron vidéoludique se cache une histoire, et celle-ci mérite d'être racontée. Alors avant de vous parler du jeu, il faut que je vous présente un type, Richard Dick Marcinko. Le mec est un putain de badass à l'américaine. Vétéran du Vietnam, il est aussi le fondateur de l'unité Navy SEAL Team 6, une unité d'intervention antiterroriste de la marine américaine. Plus tard, il a aussi fondé l'unité gouvernementale Red Cell, une cellule chargée de tester le système de défense américain en organisant des vraies fausses opérations terroristes, comme par exemple poser des bombes juste à côté de Air Force One. Par ailleurs, Marcinko a servi de consultant sur la série 24 heures chrono et est actuellement conseiller en sécurité. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la façon dont il a réussi à capitaliser sur son expérience militaire. Il a publié de nombreux bouquins racontant ses aventures, certains étant autobiographiques comme Rogue Warrior, et d'autres étant purement fictionnels, et racontant des histoires complètement fantasmées dont il est le héros. Dans ces dernières, il déjoue de nombreux complots visant à détruire la plus grande démocratie du monde, affronte par exemple une cellule du Hezbollah protégée par le cartel mexicain, aide Kim Jong-il à récupérer son enfant disparu, et joue même le rôle de Fidel Castro dans un faux testament vidéo réalisé par la CIA. Bref, le mec se met en scène comme un gosse qui joue à la guéguerre, et c'est à la fois n'importe quoi et absolument fantastique de se dire que tout ça vient d'un vétéran de l'armée très très sérieux. Dans son bouquin Rogue Warrior, Dick Marcinko écrit « La guerre, c'est pas Nintendo. La guerre, c'est pas une question de technologie ou de jouets. La guerre, c'est tuer. Tuer. Effectivement, la guerre n'est pas un jeu vidéo. Et c'est pourquoi Bethesda a acheté la licence Rogue Warrior pour l'adapter en jeu vidéo. Et oui, donc Rogue Warrior, le jeu vidéo, est annoncé par Bethesda en 2006 pour une sortie prévue en 2007. Initialement, c'est développé par Zombie Studio, la boîte derrière Spec Ops. Alors non, je ne vous parle pas de Spec Ops The Line, que vous connaissez sûrement, mais de vieilles pseudo-simulations militaires un peu pourries. Bref, Rogue Warrior devait être un FPS tactique, dans lequel Dick Marcinko et ses collègues infiltraient la Corée du Nord pour détruire le matériel nucléaire local. Un mode coop à 4 et un PVP jusqu'à 24 joueurs avec des maps au level design aléatoire devaient être de la partie. Seulement, 2 ans après la date de sortie prévue, Bethesda annonça que le développement avait été repris par Rebellion, un studio que vous connaissez probablement pour Alien vs Predator, ainsi que pour la série Sniper Elite. Rebellion changea profondément le concept du jeu pour en faire un titre principalement axé solo, centré sur le personnage de Dick Marcinko. Est-ce que vous le sentez déjà, ce petit fumet malodorant qui s'échappe de ce projet, mêlant habilement une licence un peu pourrie à la base avec un développement chaotique ? Laissez-moi vous dire que vous avez le nez creux. Rogue Warrior, c'est la quintessence de la nullité. Un FPS tellement mauvais qu'il en devient hilarant et véritablement incontournable. Au-delà de ça, il s'agit du jeu le plus ricain auquel j'ai pu jouer, proposant un subtil relent de riganisme primaire que je n'ai jamais vu ailleurs. Ou en tout cas pas à ce point-là. Croyez-moi, ça vaut le coup d'œil. Alors, tout commence en 1986, dans un hélicoptère américain se rendant aussi furtivement que possible en Corée du Nord. À l'intérieur, Dick Marcinko et 2 collègues Navy Seals complètement badass dont la mission est de trouver des informations sur le programme nucléaire nord-coréen. D'ailleurs, je crois que les développeurs ont un message pour le joueur. Bref, à peine débarqué, il massacre une patrouille ennemie et, manque de bol, une grenade explose tuant sur le coup les 2 copains de Dick. On peut donc en conclure que la durée de vie moyenne d'un Navy Seals est d'environ 1 minute 30. Bref, Marcinko se retrouve seul derrière les lignes ennemies et décide d'aller à l'encontre de ses supérieurs et de continuer la mission malgré tout. Putain de merde, on annule. De la merde. Commence ainsi une phase d'infiltration contre des Coréens de dos. Non mais, c'est pas une blague. L'intégralité des Coréens du jeu patrouille en tournant le dos à l'ennemi, laissant le libre champ aux joueurs pour déclencher kill move sur kill move. C'est à se demander comment la dictature nord-coréenne peut continuer depuis plus de 70 ans. Bon, au bout d'un moment, Dick Marcinko se fait quand même repérer. Et là, on assiste aux pires séquences de gunfight de tous les temps. C'est simple, on dirait un best-of de tous les éléments de gameplay pourris des shooters de l'époque. On y trouve un système de cover à la 3ème personne, de l'autorégène, des kill moves partout, un nombre d'armes limité à 2, 0 sensation de tir, un level design façon couloir, des scripts à foison, une IA complètement attardée. Bref, c'est l'avalanche de merde, le tout accompagné par des visuels absolument lamentables. On rappellera que Rogue Warrior est sorti la même année que Left 4 Dead 2, Call of Duty Modern Warfare 2 ou encore Killzone 2 sur PS3. Bref, durant 2 heures, oui, c'est la durée de la campagne, on alterne séquences d'infiltration débiles et gunfight ridicules, qui mèneront Dick Marcinko à tuer des centaines de communistes jusqu'en URSS où il finira par faire péter un sous-marin nucléaire dans une cinématique de fin ridicule aux lignes de dialogue aléatoires. D'ailleurs, allez hop, je vous la spoil. La partie est finie. Mais qu'est-ce que vous étiez en train de foutre? Eh merde. On dirait qu'on va morfler. Il paraît qu'ils ont eu 2 de vos hommes, commandant. Désolé. Pas autant que ces enfoirés. Mais la cerise sur le gâteau, ce qui fait de Rogue Warrior l'un des meilleurs FPS de merde, c'est le doublage de Dick Marcinko, réalisé par un Marc Alphos en roue libre total. Écoutez, amiral,
On a une montagne de merde et pas de pelle. Envoyez-moi la facture, enfoiré. Mes couilles sur ton nez, URSS. Le grand chef doit en avoir une toute petite. Outre les dialogues scénarisés ultra vulgaires et visiblement écrits par un adolescent de 15 ans, les meurtres sont régulièrement ponctués par des insultes à l'égard des ennemis. Rock'n'roll, enfoiré, rock'n'roll. Fais péter, salope. Espèce d'enfoiré de coco de merde. C'est totalement gratuit et super beauf, et donc complètement hilarant bien sûr. Si le jeu est maintenant trouvable pour une poignée d'euros, il faut savoir qu'il est sorti à l'époque au prix habituel d'un AAA. Une grosse douille donc que je ne conseille qu'aux amateurs de nanar qui prendront un malin plaisir à y jouer en ricanant devant la bêtise intégrale de ce titre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.